Bonjour bien-aimés, ici c'est votre frère Dabarassa qui vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de faire cet enseignement qui concerne le mariage. J'ai pensé le structurer en trois parties. La première partie va parler du mariage et de son but selon la pensée de Dieu. Et dans la deuxième et la troisième partie, je vais parler de deux phénomènes importants qui prennent beaucoup d'ampleur dans l'Église. Il s'agit de la polygamie et, et du divorce. En introduction, je voudrais expliquer pourquoi est-ce que je choisis ce thème aujourd'hui. Le mariage, à mon avis, est vraiment au cœur de l'Évangile. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout est question d'union, tout est question de mariage. On le voit d'ailleurs très bien. La Genèse commence au chapitre 1er. Très vite, on voit la création de l'homme et de la femme. Au chapitre 2, c'est la formation de Adam et Ève. Et au dernier livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse se termine par un mariage entre celui de l'agneau et de la Nouvelle Jérusalem qui sont Christ et l'Église. Donc, on voit la Bible commencer avec le mariage du premier Adam et se terminer avec celui du second Adam. Et quand on a bien compris le sens du mariage, on peut le retrouver dans tous les livres de la Bible, dans très divers aspects. Certains sont même vraiment insoupçonnés. Donc, je pense vraiment que la Bible et les Saintes Écritures concernent le mariage dans leur entièreté. Le mariage est vraiment une institution divine que nous devons comprendre à fond. Il a été pour moi, il est devenu pour moi le message central de l'Évangile. Alors, pour comprendre le but du mariage, je pense qu'il faut remonter à l'origine de toute chose, à l'origine même des Saintes Écritures, au commencement des Écritures. C'est-à-dire, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a créé. C'est-à-dire, quel est le but de la création. Dans Genèse 1, chapitre 1, verset 1, il est écrit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu créa au commencement. Le commencement, c'est la Genèse. Alors, donc, le but d'une chose, on efface ici. Le but d'une chose, c'est sa finalité, c'est sa fin. Donc, si on veut comprendre le but des Saintes Écritures, il faut aller à la fin des Saintes Écritures, il faut aller à la fin de la Bible. Et à la fin de la Bible, on trouve le livre de l'Apocalypse, qui est aussi appelé le livre des révélations. Il s'agit d'une révélation. Le but de la création, c'est de révéler. Dieu a commencé la Genèse, il a créé parce qu'il voulait révéler. Il voulait révéler quoi? Dieu créa l'homme et il le plaça dans un endroit qu'on appelle le Jardin d'Éden, qui est en fait le salut. Genèse chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden à côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu a créé l'homme et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas tout ce qu'il a fait avec l'homme. Il a accordé à l'homme la puissance, il lui a accordé la domination. La puissance, c'est la capacité de dominer le péché, c'est la capacité de s'extraire ou d'extraire quelque chose de l'attraction du péché. Dans Genèse chapitre 4, verset 7,
Dieu parle à Caïn et lui dit ceci. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ce que Dieu est en train de dire à Caïn, c'est que le péché l'attire. Le péché a des désirs pour lui. Le péché voudrait l'attirer vers lui. Mais lui, il devrait dominer sur le péché. Il devrait exercer une domination, une résistance. Car Dieu a donné à tout homme la puissance pour résister à l'attraction du péché. Je suis en train d'expliquer la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu révéler lorsqu'il a créé? Dieu a voulu révéler la puissance qu'il avait mise dans l'homme. Il avait voulu révéler l'homme. L'homme dont la puissance n'est pas révélée, cet homme n'est pas manifesté. Donc, la puissance que Dieu avait mise dans l'homme était inconnue. Elle ne se manifestait pas du tout, car le péché n'arrivait pas à exercer son attraction sur cet homme. Donc, le fait que la puissance de l'homme n'était pas manifestée, parce qu'elle n'était pas soumise à l'épreuve, cette situation faisait que l'homme était inconnu, parce que la puissance qu'il avait mis en lui n'était pas manifestée, elle était comme cachée, et cette situation ne convenait pas à Dieu. Dieu a dit dans Genèse chapitre 2 verset 18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Dieu a estimé que l'homme seul n'était pas bon parce que cet homme n'était pas manifesté, sa puissance n'était pas révélée. Il est puissant, mais cette puissance-là n'est pas révélée. Il faut lui trouver une aide qui va révéler cette puissance-là. Aussi, Dieu forma une aide qu'il appelle Ève, c'est-à-dire la femme, avec pour mission d'aider l'homme, parce que c'est une aide. La femme va aider l'homme à quoi? À manifester sa puissance et à être révélée. Alors Dieu fit la femme comme un être faible. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7, il est écrit: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Dieu a créé la femme comme un sexe faible. La faiblesse, c'est la propension à tomber dans l'attraction du péché, contrairement à la puissance qui est la capacité à résister à l'attraction du péché. Donc, nous avons une situation comme celle-ci. D'un côté, on a l'homme qui est puissant et qui résiste à l'attraction du péché. Et d'un autre côté, on a son vis-à-vis qui est faible et qui a une grande propension à tomber dans l'attraction du péché. Dieu va les unir. Il va unir l'homme et la femme par le lien du mariage. Ils deviennent une seule chair. Genèse chapitre 2 verset 24 dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Puisque l'homme et la femme sont unis désormais, ils sont une seule chair. Ils sont inséparables. Ils sont tous les deux soumis à l'attraction du péché. Puisqu'ils sont unis, vont-ils tomber dans l'attraction du péché ou vont-ils se soustraire de cette attraction? La faiblesse de la femme l'a rendue susceptible de tomber dans le péché, mais son union avec l'homme lui permettra de sortir de ce péché et d'être purifié, d'être sanctifié. Et ainsi se manifestera la puissance de l'homme et l'homme sera révélé. Une fois que l'homme est révélé, il devient bon, il devient parfait, il devient accompli. Le mariage peut donc être défini comme une union entre un homme et une femme
dans le but d'affronter et de vaincre le péché en vue de la révélation de l'homme et de l'homme parfait qui est Christ. Christ est vraiment au cœur du message évangélique du mariage. Dans Éphésiens chapitre 5 versets 25 à 27, il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Christ a poursuivi cet objectif, celle de purifier son Église, celle de la sanctifier. Et il commande à tous les maris de faire pareil. Alors, je vous donne ici une règle d'or, c'est que notre mariage doit être une représentation fidèle du mariage entre Christ et l'Église. Christ et l'Église sont notre modèle parfait. Nous devrons garder cette règle d'or dans notre pensée tout le long de cet enseignement. Et même lorsque nous allons aborder les autres volets, la polygamie et le divorce, nous devons garder à l'esprit que notre mariage doit être copié-collé du mariage de Christ et de l'Église. C'est eux qui doivent nous diriger. Toutes les règles que nous allons appliquer doivent provenir de l'image que nous ont donnée Christ et l'Église. Quelles sont les conditions pour que l'objet du mariage soit révélé? L'objet du mariage, je vous le rappelle, c'est de soustraire le couple, homme et femme, du péché. Et surtout, de faire paraître cette Église sans aucune ride, sans aucune tâche, afin que l'homme soit honoré, l'homme soit glorifié, l'homme soit révélé. La première condition que je voudrais donner, c'est que la femme doit être soumise à l'autorité du mari. Éphésiens chapitre 5, versets 22 et 24 dit ceci: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. La soumission est une soumission totale. Vous pouvez vous poser la question de savoir à quel point est-ce que la femme doit être soumise à l'homme, autant que l'Église doit être soumise à Christ. Ça, c'est la réponse que Paul nous donne. Regardez la soumission que l'Église offre à Christ. Femmes, appliquez la même chose. Une autre recommandation de Paul concernant la soumission à l'autorité du mari concerne le port du voile. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 10 dit ceci: C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend, une marque de l'homme. C'est un voile que Paul recommande à toute femme de porter à chaque fois qu'elle prie ou lorsqu'elle prophétise. Le voile, c'est un signe extérieur de la soumission de la femme à l'autorité du mari. C'est une couverture qui la protège. C'est une couverture qui la garde contre le châtiment des anges. Les anges viennent châtier les humains lorsqu'ils ont été pécheurs. Ils sont des envoyés de Dieu qui exercent le jugement de Dieu contre les pécheurs. Lorsque nous, les humains, nous avons péché et que nous sommes soumis au jugement et au châtiment de Dieu, l'ange est envoyé pour frapper. Mais lorsque l'ange arrive et qu'il rencontre une femme qui est couverte, l'ange ne peut pas la toucher. C'est ce qui s'est passé en Égypte lors des 10 plaies, beaucoup plus précisément lors de la dernière plaie.
Dieu a ordonné au peuple d'Israël de couvrir le linteau de leur porte du sang de l'agneau. C'est un signe du voile ou de la couverture. Et ainsi, l'ange qui arrivait pour frapper, quand il voyait la couverture, il savait que dans cette maison appartient à un homme, c'est-à-dire au Seigneur, et il passait par-dessus. Et en anglais, on appelle ça Passover, ça veut dire passer par-dessus. Il ne frappait pas parce qu'on ne frappe pas une femme couverte dans la tradition hébraïque. Alors, une femme doit donc être soumise à l'autorité du mari pour sa propre protection. Deuxièmement, deuxième condition, c'est que l'homme doit aimer la femme. Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 27, dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7, Paul explique ce qu'est l'amour. La traduction de Louis II remplace l'amour par la charité. Et elle écrit, la charité excuse tout, dans le verset 7, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Dans 1 Pierre 4, 8, il est écrit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. L'amour est un commandement que Christ a donné à l'homme. Nous devons aimer, nous les hommes, nous devons aimer nos femmes. À quel point autant que Christ a aimé l'Église. Et cet amour consiste en deux choses. La première, c'est qu'elle efface tous les péchés. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Tout, c'est tout sauf rien. Lorsque vous aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, vous lui pardonnez tous ses péchés, toutes ses fautes. 1 Pierre 4, verset 8 dit ceci. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Ça veut dire que lorsque vous aimez votre femme, vous êtes une couverture pour elle. Vous couvrez tous ses péchés. Vous êtes un voile pour elle. Pour autant qu'elle veuille bien porter ce voile. L'amour de l'homme le pousse donc à couvrir les péchés de sa femme en les cachant et en les pardonnant. Les péchés de la femme sont imputés à l'homme et elle est donc purifiée, elle est sanctifiée, elle est déclarée innocente parce que tous ses péchés sont couverts et imputés à l'homme. C'est l'homme qui en prend la charge. Alors, j'aimerais ici faire un point spécial sur la question de l'autorité à laquelle la femme devrait se soumettre. L'autorité va de pair avec l'amour. Lorsqu'on dit que la femme doit se soumettre à l'autorité du mari, qu'elle doit avoir un signe de l'autorité du mari et que le mari doit aimer sa femme. Ces deux concepts d'autorité et de mari trouvent leur accomplissement dans l'exercice extrême de cette autorité que je voudrais vous expliquer. Alors, l'autorité, c'est quoi? Matthieu chapitre 7, verset 28, il est écrit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Alors, beaucoup de personnes ont mal compris cette notion d'autorité que Jésus avait. Ils ont pensé que Jésus criait, que Jésus parlait avec de manière intimidante, avec un ton très élevé et très strict. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup d'enseignants tentent de reproduire cela, et particulièrement dans les églises évangéliques, ils crient, ils parlent, alors que cela n'est pas nécessaire.
surtout qu'il parle en utilisant des instruments électriques qui amplifient la voix. L'autorité n'a rien à voir avec l'intimidation ni avec le volume. L'autorité consiste exactement en ceci. Il s'agit de diriger, il s'agit d'imposer la direction. Ça, c'est l'autorité et on peut le faire sans crier, sans intimider, de manière très simple, mais claire et ferme. Ça, c'est l'autorité. Mais cette autorité prend tout son sens lorsque elle va jusqu'au point de changer l'ordre de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le mari a la possibilité de changer l'ordre que Dieu a donné à l'homme. Lorsque Jésus enseignait, il disait ceci à ses disciples. Moïse vous a dit ceci, mais moi je vous dis cela. Moïse, rappelez-vous, il était en train de parler toujours au nom de Dieu. Donc tout ce que Moïse disait, c'était des commandements de Dieu. Et lorsque Jésus dit, Moïse vous a dit, vous avez entendu dire ceci, il vous a été dit cela, il est en train de dire, Dieu vous a ordonné ceci. Mais moi je vous dis, alors lorsqu'il dit mais, moi je vous dis, donc il est en train de donner un commandement alternatif. Je dis bien alternatif, ce n'est pas complémentaire, c'est que c'était alternatif, c'est pour ça qu'il utilise la conjonction mais, il change totalement l'ordre de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus pouvait changer l'ordre de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il pouvait prendre autorité ainsi? C'est parce que lorsque Jésus parlait au peuple juif, il était en train de s'adresser à son épouse. Israël était l'épouse de Christ. Donc, la Bible nous dit que le mari a la capacité de changer l'ordre de Dieu. Cela a été confirmé par Paul dans sa première lettre à Timothée, 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Il dit ceci, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Paul est en train de nous ramener au jardin d'Éden pour comprendre la notion d'autorité. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Dieu avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme est venue avec un ordre alternatif et il a proposé à l'homme de manger de cet arbre. Ève a donc changé l'ordre de Dieu. C'est pour ça que Paul considère qu'elle a pris de l'autorité sur l'homme. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 35, on peut lire que si elles veulent s'instruire, c'est-à-dire les femmes, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alors ici, il faut bien comprendre que Paul n'interdit pas à la femme de parler tout simplement pour ne pas perturber le déroulement du culte. Il précise si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge à la maison. La femme peut, pendant le culte, avoir besoin de clarifier quelque chose. Et elle serait tentée de poser la question à l'enseignant. Rappelez-vous que dans l'église primitive, les cultes ne se passaient pas comme aujourd'hui où on a un enseignant qui vient parler, qui vient présenter
qui vient présenter un enseignement de manière magistrale et tout le monde l'écoute et personne ne pose des questions. Dans l'église primitive, c'était interactif. Quelqu'un parlait, les autres pouvaient poser des questions, ils pouvaient faire des débats, discuter, chacun pouvait donner son point de vue. Donc les frères étaient autorisés à faire cela. Et rappelez-vous aussi que l'enseignant, lorsqu'il se tient devant et qu'il est en train d'enseigner l'assemblée, il est l'image de Christ. Il est en train de le faire pour le compte de Christ. Donc, ce n'est pas l'homme qui enseigne l'Église, mais c'est Christ lui-même qui est en train d'enseigner. Il est Dieu à ce moment-là. Et lorsque la femme voudrait clarifier quelque chose et qu'elle pose la question à l'enseignant, elle risque de créer un conflit entre ce que l'enseignant est en train de lui dire et ce que son propre mari lui a dit en dehors de l'assemblée. Si son mari lui a dit que nous devons faire A et que l'enseignant dit il faut faire B, si la femme pose la question à l'enseignant et que l'enseignant répond B, le mari serait tenté de se taire et la femme se retrouverait dans une situation conflictuelle entre ce que son mari lui a dit et ce que l'enseignant qui représente Dieu lui a dit. Et pour éviter cela, pour éviter cette situation, Paul clarifie bien, il dit que c'est le mari qui a priorité sur Dieu. Alors la femme doit poser la question à son mari et ce que son mari va lui dire de faire, c'est ça qu'elle va faire. Donc, ce que je dis clairement, c'est que le mari a la possibilité ou la capacité de changer l'ordre de Dieu pour la femme. Maintenant, toute personne sensée devrait se poser tout de suite cette question. Que se passe-t-il lorsque l'homme ordonne à la femme de suivre une direction qui, aux yeux de Dieu, est un péché? Si le mari ordonne à la femme de faire quelque chose, de commettre un péché, la femme devrait-elle suivre? Oui ou non? Personnellement, je pense que la femme devrait obéir à son mari. Et si elle le fait par soumission, étant couverte du voile de son mari, tous les péchés qu'elle commet sont imputés à son mari. Et ce dernier aura l'obligation de payer le prix pour elle. Et même de mourir pour elle. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qui est écrit dans Romains 6, chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, si la femme a agi par soumission, elle est couverte par son mari, celui-ci porte la responsabilité des actions de sa femme. C'est ce qui est arrivé à Christ. Lorsque Christ s'est permis de dire à son peuple, s'est permis de changer l'ordre de Dieu à son peuple, lorsqu'il disait, Moïse vous a dit ceci, mais moi je vous ai dit cela, et que nous, son Église, nous avons accepté de faire ce que lui, il nous a dit de faire, et que nous avons porté le voile, à partir de ce moment-là, tous nos péchés ont été imputés à Christ. Tout ce que nous avons commis comme péché, Christ les a portés parce qu'il était l'époux. C'est ce qui est supposé arriver à tout homme. Lorsque ta femme se soumet à ton autorité et qu'elle porte le voile, elle entre sous ta couverture. Elle est couverte par toi. Quelles que soient les actions qu'elle commettra, c'est toi qui la couvres. C'est vraiment une grande faveur. Moi, je me suis souvent questionné, je vous avoue, pendant longtemps, plus de 2 ou 3 ans, Dieu m'a enseigné les commandements
de la femme, c'est-à-dire qu'elle devrait être soumise, qu'elle doit porter le voile, qu'elle doit garder le silence. Et je vous avoue que cela me semblait un peu injuste. Je m'interrogeais toujours, je me demandais pourquoi est-ce que Dieu avait imposé à la femme autant de conditions, autant de restrictions. Et pour l'homme, cela me semblait plutôt léger. Marie, aime ta femme. L'amour semble beaucoup plus léger que la soumission et le silence. Mais au fond de moi, je me disais aussi qu'il arrivera sûrement un jour où Dieu m'ouvrira les yeux, il me fera comprendre à quel point est-ce que le rôle de l'homme est encore plus compliqué que celui de la femme. En effet, cela, c'est ce que j'ai compris par la suite, c'est que Dieu met la femme dans des conditions de protection extrêmes, extrêmement favorables. Quand on regarde à quel point l'homme est exposé, parce qu'en fait, la condition qu'il impose à l'homme, c'est celle de porter les péchés de sa femme. Une femme, lorsqu'elle est couverte, lorsqu'elle s'est soumise à l'autorité de l'homme, l'homme devient imputable de tous les péchés de cette femme. Est-ce que vous vous imaginez ce que ça produit? Alors, je lance un message à toutes nos sœurs. Sachez que la soumission et le voile ainsi que le silence que le Seigneur vous impose dans votre mariage et dans l'assemblée ne sont pas des conditions pour vous écraser. Il s'agit vraiment des mesures pour vous protéger au maximum. Je suis convaincu que Dieu n'est pas équitable. Je suis convaincu que Dieu a un parti pris profond pour la femme. Il a accordé à la femme des faveurs qu'il n'a pas accordées à l'homme. Mais il s'agit seulement de bien comprendre cela et je sais que malheureusement, le monde moderne n'est pas configuré pour permettre à la femme d'accepter facilement la soumission, le voile et le silence. C'est dommage, mais je sais que les femmes qui seront conduites par le Saint-Esprit comprendront très bien la faveur que Dieu est en train de leur accorder. À vous les hommes, vous mes frères, et en particulier vous qui êtes mariés, rappelez-vous ceci, c'est bien d'avoir une femme qui est couverte, qui est voilée, qui est soumise et qui garde le silence, ça fait plaisir. Mais rappelez-vous aussi que c'est une grande responsabilité pour vous. C'est une responsabilité de mort. Ça veut dire que tout ce qu'elle accomplit, de mal, vous est imputé à vous. Vous avez la responsabilité de la couvrir. Alors, occupez-vous bien d'elle, prenez bien soin de vos femmes afin qu'elles ne tombent pas inutilement dans le péché. Et vous, mes sœurs, vous qui avez l'obligation de vous soumettre à vos maris, veillez à ne pas épouser des païens qui vont vous conduire, qui vont vous faire commettre des péchés, ce qui est inutile. Ils seront frappés. Et si vous n'êtes pas couverte, malheur à vous, parce que le Christ est le chef de l'homme, pas le chef de la femme. Il couvre l'homme. Si vous n'êtes pas couverte, si vous avez retiré le voile de votre époux, vous vous retrouvez sans couverture et vous êtes exposé au jugement et au châtiment. Alors pour terminer, je voudrais présenter quelques erreurs doctrinales, des fausses doctrines. La première et la plus importante, c'est une doctrine de l'émancipation de la femme et de son leadership dans l'Église. On remarque aujourd'hui de plus en plus que les femmes occupent une part très active, participent activement dans l'Église, malheureusement dans des rôles qui ne sont pas les leurs.
et que même dans leur foyer, les femmes sont encouragées à s'émanciper de l'autorité de leur mari. Ésaïe chapitre 4 verset 1 nous prophétise ceci. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. Cette prophétie nous dit que un jour, les femmes qui sont aussi les églises, ça s'applique aux femmes en tant qu'individus et ça s'applique aussi aux églises vis-à-vis de Christ, se seront émancipées de l'autorité de l'homme. Elles n'auront pas besoin d'un homme qui les nourrit, elles n'auront pas besoin d'un homme qui les vêtit. Les églises n'auront pas besoin de l'évangile de Christ ni des œuvres de Christ. Elles auront leur propre évangile, leurs propres œuvres. Et ces femmes, tout ce dont elles souhaitaient, elles attendraient du mari, c'est leur nom. Elles veulent être appelées Madame un-tel. Elles veulent être appelées Église chrétienne. Pourquoi? Parce que une femme qui n'a pas de mari est souvent considérée comme une femme dans la honte. C'est une situation honteuse, c'est de l'opprobre dont elles ne veulent pas. Et pour sortir de cet opprobre, elles sont prêtes à prendre n'importe quel mari. Mais elles disent clairement, ça se limite au nom. Le reste, nous, on se débrouille tout seul, on est émancipé. L'émancipation de la femme est fortement encouragée dans les églises aujourd'hui. Cela vient du diable. Dans Révélation, chapitre 17, verset 3, « Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème et ayant 7 têtes et 10 couronnes. » C'est l'image de Babylone. C'est l'image de Babylone. Babylone est une église prostituée. C'est une fausse église. C'est l'image Révélation. Révélation nous donne l'image d'une femme qui est assise sur une bête. Cette bête, c'est l'Antéchrist. Si vous lisez tout l'Apocalypse, vous saurez que cette bête, c'est l'Antéchrist. Il s'agit donc d'une fausse épouse qui est en train de chevaucher un faux Christ. Celui qui chevauche l'animal, c'est lui qui conduit. C'est celui qui dirige, c'est celui qui a autorité. Le cavalier a autorité sur le cheval. Cette femme assise sur l'Antéchrist représente donc une femme qui conduit le faux Christ, qui a autorité sur le faux Christ. Donc, l'image de l'émancipation et de leadership dans l'Église, de l'autorité de la femme sur l'homme, nous a été révélée dans Apocalypse chapitre 17, verset 3. Dans le chapitre 2, verset 20 d'Apocalypse toujours, il est écrit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » On a encore ici une image de la femme Jézabel, qui est une femme autoritaire, une femme séductrice, une femme manipulatrice qui enseigne les serviteurs de Dieu, mais son enseignement aboutit à l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est considérée comme de l'adultère. Voilà, le deuxième point concernant les fausses doctrines, c'est l'effectivité du mariage. Quand est-ce que le mariage devient effectif? C'est quand on peut dire le mariage a commencé. Alors, nous avons dans nos sociétés généralement 3 types de mariage. Il y a le mariage coutumier qui se célèbre en famille, entre les familles de l'époux et la famille de l'épouse. Parfois, c'est pour introduire l'époux, pour le faire connaître ou pour demander la main. Parfois, c'est pour aussi donner la dot. Bon, tout ça, on appelle ça mariage coutumier. Ça se passe différemment avec des variantes selon les
communauté et selon les traditions. Il y a le mariage civil qui est célébré devant l'officier de l'état civil et qui est reconnu par la loi. Et il y a le mariage religieux qui est célébré devant l'homme de Dieu et dans les assemblées et qui est considéré par beaucoup comme l'approbation ou la bénédiction divine. Je crois que tous ces trois mariages ne sont que des cérémonies humaines qui recherchent l'approbation des hommes. Le mariage coutumier apporte l'approbation des familles. Le mariage civil apporte l'approbation de l'État. Le mariage religieux apporte l'approbation de l'Assemblée. Mais Dieu, quant à lui, il donne son approbation et sa bénédiction à partir du moment où l'homme et la femme se sont convenus de devenir homme et femme. C'est à ce moment-là que Dieu prend acte. Il prend acte, je dis bien, ce n'est pas lui qui décide. Il nous a donné la liberté de prendre cette décision. Dieu prend acte de ce choix. Et dès que l'homme et la femme se sont mis d'accord, ils sont devenus mari et femme. Aux yeux des hommes, à ce moment-là, dans la plupart des cas, ils sont considérés comme des fiancés. Mais je suis convaincu dans mon fort intérieur que même les fiancés sont déjà des époux. Les fiançailles, ce n'est pas le moment où on s'observe pour voir si on est compatible, si ça peut marcher, et si ça ne marche pas, on peut rompre. Non, 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 non. Les fiançailles, c'est le moment où on prépare la logistique, tout ce qui est matériellement nécessaire pour que la femme puisse emménager avec l'homme. Ça veut dire qu'au moment où vous êtes fiancés, vous avez déjà acquis la certitude que vous voulez vivre ensemble. Le temps de l'observation vient lorsque vous vous fréquentez, lorsque vous parlez d'amour. C'est à ce moment-là que vous vous observez et que vous examinez. Lorsque vous décidez de vous fiancer, c'est-à-dire vous êtes déjà certain que vous voulez vivre ensemble, vous avez pris l'engagement déjà aux yeux de Dieu de devenir homme et femme. Et puis, à ce moment-là, eh bien, vous devenez fiancés et vous commencez à vous organiser pour vivre ensemble. Lorsque le moment sera venu, vous donnerez la dot, l'homme donnera la dot, il partira, il va préparer la demeure pour sa femme et il reviendra la prendre. C'est comme ça que Christ a fait. Il a célébré ses noces lors de la Sainte Seine, lors du souper de la Sainte Seine. Et puis, le lendemain, il a payé la dot et il est parti. Il est parti chez son père. Et depuis ce jour-là, nous sommes dans cette situation de fiançailles. Paul nous dit que nous sommes des fiancés. Et nous attendons le jour où il reviendra nous prendre, pour nous emmener dans sa maison. Et nous vivrons avec lui de manière éternelle. Donc nous sommes ses fiancés, mais déjà aujourd'hui, il nous appelle ses épouses. Le dernier point antidoctrinal concernera, je l'ai dit, la polygamie et le divorce. Mais ça, j'en ferai des audios, vidéos séparés. Que Dieu vous bénisse. Makasi